Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencott, voulez vous attaquer à quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers jours? Non, vous voyez, au moins Mélania Trump par rapport à Penelope Fillon, on dira ce qu'on veut, mais Mélania Trump, au moins, elle cache pas qu'elle est payée à rien foutre. Et je voulais vous parler de son mari, le Donald. Ah, le Donald, il a pas arrêté cette semaine. Le mec, il fait le contraire de François Hollande, il applique son programme à la lettre. Bah oui, en France, forcément, ça nous surprend. Hein. Nous, on était un petit peu, non, mais il va rentrer dans ses habits présidentiels. Eh ben, il est pas rentré que dans ça. Non, mais regardez le mur avec le Mexique. Il veut vraiment le faire construire et le faire payer par les Mexicains. Rien ne l'arrête, Donald. Hein. Il est là, genre, tiens, Enrique, tu poses ton guacamole et tes nachos. Voilà la truelle, je repasse dans 2 mois. Non, attendez, il faut pas les embêter, les Mexicains. Attention, hein. Rappelez-vous Fort Alamo, Davy Crockett. Ils sont du genre à faire des guirlandes avec tes intestins et des boucles d'oreilles avec tes. Oui, voyez. On attend ça avec impatience. Hein. Non, et puis attendez, évidemment, il y a le nouveau décret qui interdit aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis. Ah non, là, ça rigole plus. Hein. Et ce week-end, des compagnies aériennes ont dû refuser d'embarquer des passagers. Hein. Vous avez suivi ça, hein. Oui, parce que les Syriens vont aux États-Unis en avion. Hein. Je précise, parce que les Syriens ont beau être de bons nageurs, à un moment, ça fait loin, tu finis par avoir des crampes. Alors, Air France, notamment, a dû débarquer des gens. Mais il faut les comprendre, Air France. En cas d'expulsion, c'est eux qui payent le billet retour. Et en plus, il faut quand même offrir le choix au menu. Poulet ou végétarien. Non, mais ça suffit, quoi. Non. Alors, évidemment, on est d'accord, c'est illogique de refuser des gens uniquement en fonction de leur origine. En fait, Trump, il a transformé son pays en boîte de nuit. Vous voyez ? Il fait le videur, il fait non, les 7 là, vous rentrez pas, je m'en fous que vous ayez des filles avec vous, ça dégage. Voilà. Et même le choix des pays est illogique. Par exemple, le 11 septembre 2001, 15 terroristes sur 19 étaient saoudiens. Eh ben, l'Arabie Saoudite n'est pas concernée par le décret. Vous voyez ? C'est-à-dire que Trump, même dans la connerie, il est con. Et il a pondu un autre décret cette semaine où il dit, je cite, qu'il veut des avions, des bateaux et plein d'autres armes pour l'armée américaine. Des avions, des bateaux, ratata poum poum. C'est pas un décret, c'est une lettre au Père Noël. Exactement. Et puis je veux aussi des robots qui lancent des rayons par les yeux. Hein. Et le pire, c'est qu'au Pentagone, ils ont dû lui répondre donnez-nous 100 milliards de dollars, on va voir ce qu'on peut faire, y a pas de souci. De toute façon, quel que soit votre pays, si vous allez aux États-Unis, vous le savez, les services américains auront accès à toutes les infos possibles, y compris sur les réseaux sociaux où sont postées toutes nos chroniques, je le précise. C'est ça, voilà. Donc putain, n'est pas prêt d'y retourner. Ils vont pas être déçus du voyage. Je crois que dans le doute, on va appeler cette chronique Donald Trump est génial. Avec un peu de chance, ils s'arrêteront au titre. Mais vous savez, on rigole, mais je vous rappelle que hier soir, des fous furieux ont tué 6 personnes dans une mosquée à Québec. Ouais. Et vous savez quoi ? Ça m'étonnerait que ce soit des Syriens ou des Somaliens qui ont fait le coup. Bravo. Midi 30, Anne Romanoff.